Paul Singré, bonjour. Insolent ou insolite? Aujourd'hui, je suis avec un ami, Stéphane Cassé. Stéphane Cassé qui vient nous parler de son nouveau projet, sa nouvelle entreprise qui s'appelle Hôtel de jour. Donc voilà. Stéphane. Insolent ou inclusif. Insolite. Insolite. Insolent et insolite. Ah bon? En quoi un hôtel du jour peut être insolent ou insolite? Ah, l'insolence, elle est sur, on va dire, le positionnement. Insolite, on verra par les outils utilisés. Alors, le positionnement, tu nous fais beaucoup de cachotteries. Alors, il y a beaucoup de positions possibles en hôtel de jour. On y mettra d'ailleurs un Kama Sutra. Donc, hôtel de jour, c'est la démocratisation de l'équivalent des love hotels que l'on trouve au Brésil, en Argentine, dans des pays que je dirais plus libérés au niveau des mœurs, que sont la Belgique, l'Espagne, le Japon. France, pays de l'amour, effectivement, il y a un petit désert au niveau des moyens et des usages autour de l'amour, du sexe, des sentiments. À l'hôtel. Sujet plus global. À l'hôtel, ou dans des biens insolites, ou dans des lieux insolites, pardon. Donc c'est pas forcément l'hôtel, c'est plus des chambres. On l'appelait hôtel de jour, il fallait choisir un nom. Le projet a déjà, j'ai déposé les noms en novembre-décembre 2010. Mais comme j'étais entrepreneur, j'avais 2 sociétés à faire tourner, effectivement, ça a un peu tardé à émerger. Voilà. Le site est ouvert depuis maintenant 6 mois. 6 mois, et ça s'adresse à qui? Donc aux libertins uniquement ou Ah non, à tous. Cible plus large? À tous. Donc. À tous. À tous. À tous. Alors, à tous, ça va être. Effectivement, il y a les amants maîtresses, qui est la clientèle déjà existante. D'accord. D'accord, qui est dite captive, sur lequel d'ailleurs les concurrents se concentrent. D'accord. Cette clientèle, je dirais, je vais caricaturer, plutôt que d'aller en Formule 1 ou en équivalent, avec les douches sur le palier, avec les voisins qu'on entend, qui peut être aussi un stimulant, pour un certain montant, je leur dirais, effectivement, on peut utiliser des mots un peu directs dans l'émission. Si on veut faire l'amour tendrement, je dirais un minimum de confort. Et sinon, si vous voulez baiser, il y a la voiture, il y a les toilettes pour. Voilà. Je considère vraiment un hôtel tout premier niveau n'offre pas assez de confort pour permettre de la tendresse, des préliminaires, différentes choses. D'accord. Donc dans l'idée, c'est sa première clientèle, amant maîtresse, ou éventuellement couple qui veulent se retrouver pour 1 heure. C'est aussi possible. La deuxième cible, qui est la principale au Brésil, en Argentine, sont les jeunes. Les jeunes où, quand on fait une rencontre, papa, maman, on va vous dire, première fois que tu le rencontres, la maison, c'est pas un hôtel. Justement, il y a les hôtels pour ça. D'accord? Donc ça, c'est important. Troisième clientèle, il y en a de plus en plus. Oui. Allez, on va dire sex addict, cutter, célibataire en chasse. Ça, c'est la même que qui la ont précédente. Beaucoup, ils ont plutôt 40, 45 quand même, voire des femmes de 50 qui se rattrapent. Donc il y a aussi un besoin, sur une première rencontre, en célibataire, quand on est célibataire, de pas forcément amener la personne chez soi ou ne pas aller chez elle. On est bien d'accord. Donc l'hôtel est un lieu adapté. Mais troisième, dernière clientèle, les couples. Avec principalement, typiquement enfants, si on veut parler. Quand on a un enfant, la vie de couple est bousculée. On a les enfants, on est tout le temps à l'écoute, maman, papa, et puis on fait plus l'amour sur le lavabo, dans le canapé. Donc voilà, prenez vos demi-journées pendant que les enfants sont à l'école, posez un demi-RTT, filez à l'hôtel. Voilà. D'accord. Mais quelle est la problématique liée à l'hôtel? Parce que je suppose qu'on peut louer une chambre n'importe comment. Donc, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on invente un concept un peu particulier autour de ces modes de consommation de chambres? J'ai eu des mentors dans les incubateurs, dans différentes écoles, qui m'ont appris une chose dans l'entrepreneuriat. C'est toujours se rappeler qui paye, qui vient financer le tout, le consommateur. Même si l'hôtelier est un client, il y a le consommateur. Il y a l'écoute cliente qui est importante. Et deuxième leçon, souvent ne pas confondre l'outil et la fonction, ce que beaucoup de gens font. Donc, pour répondre, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur, j'étais à son contact. On a sondé 1670 personnes sur des salons, avec des interviews d'1 quart d'heure chacun. Et là-dessus, on a découvert des choses. Pour te répondre, très peu de gens savent qu'on peut réserver un hôtel pour l'après-midi.
Et l'autre intérêt, effectivement, c'est que les tarifs sont réduits. C'est moins cher, c'est entre 30 à 50% de réduction. Plus le bien est cher, en général, plus la réduction est forte. Donc on peut avoir une suite 300 € la nuit qui se retrouve en journée à 120, 150. Voilà, c'est pas plus cher qu'un repas entre amoureux ou parce qu'on voit que c'est tendu, on vient avec un bouquet de roses et on amène au restaurant. Une autre solution peut-être de convier sa femme par surprise ou son homme à l'hôtel. Quand on s'appelle Stéphane Cassé, qu'est-ce qui amène à créer un projet comme ça ou à imaginer un projet comme ça? Ouf. Tu as 1 minute. J'ai accompagné beaucoup de projets, donc il faut que j'aille très vite, parle très vite. Non, j'ai découvert l'hôtellerie. Moi-même ai été échaudé par une inadaptation en France des convoyages. On s'aperçoit que l'hôtellerie, aujourd'hui, encore beaucoup d'indépendants isolés, n'ont pas de service de check-out décalé, ont des services internes de nettoyage. Ils ont des contraintes qui fait qu'effectivement, ils sont isolés, ils répondent pas aux nouveaux besoins. Plus simplement, il y a une sociologie qui éclate avec des nouveaux besoins. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse. Pour moi, dans l'entrepreneuriat, le plus intéressant, le plus passionnant, c'est la sociologie, parce que là, on devance les futurs us de demain. Voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse. Oui, c'est une réponse très intéressante. C'est-à-dire que pendant que tu t'amuses, tu regardes un peu la sociologie des lieux pour pouvoir inventer un projet. Donc, Alors, moi, c'est une femme qui... Mais si tu veux une réponse plus précise... Je voulais une réponse plus précise. J'ai connu ça, et une femme m'a amené à l'hôtel. Voilà. Oui, ben ça, j'avais compris. Et en même temps... Tu avais autre chose à faire, et y compris regarder, toi qui es décalé, oui. Un cadre qui n'était pas à ta convenance. Exactement. D'accord. Donc une expérience personnelle. Et de cette expérience personnelle, ton rêve, c'est lequel concernant ce projet-là? Mon rêve, faites l'amour, pas la guerre. Réellement, je trouve que dès qu'on discute autour de soi, tous les couples, de tous horizons, toutes préférences, on peut parler aussi que ce soit des gays, des couples, des familles recomposées, dès qu'on parle autour de soi, il y a des sujets qui sont malheureusement presque tabous, qui mettent en souffrance les gens, et dès qu'on en parle autour de soi, on sort de table, on va griller une clope, et là, d'un seul coup, il y a 4 personnes qui viennent vous voir et disent « Ah, je n'osais pas en parler, mais j'ai des soucis où ça me parle. » Et d'un seul coup, ils viennent s'épancher et vous parler. Je dis juste, arrêtons de faire l'amour que le soir, le samedi soir, c'est tout. Donc un projet de société, finalement. Un projet de société, tout à fait. Je t'interrogerai pas sur la manifestation, si tu as participé à la marche le dimanche. Je suppose que tu étais devant ton ordinateur. Non, j'avais en fait... je crois que j'avais une ampoule au pied. Je n'ai pas pu m'y rendre. Non, dimanche, effectivement, j'étais en projet, en écriture. Voilà. Sur un court-métrage samedi soir, pardon. Et donc dimanche, quel type de difficultés on rencontre sur des projets comme ça lorsque on veut lever des fonds? Est-ce que c'est facile parce que tout ce qui a trait au commerce du sexe gagne beaucoup d'argent? Est-ce que c'est difficile parce que justement le sujet est tabou? Tout l'opposé, oui. Quiz numéro 2. Le sujet est très tabou. Les hôteliers, déjà, faut les convaincre. Le gros du travail, c'est de convaincre les hôteliers d'accepter. Parce que aujourd'hui, l'hôtel en journée a une connotation adultérine, et nous essayons de développer, nous, une nouvelle vraiment clientèle autour des couples et autour de tous les autres. Les amants sont les bienvenus, mais ne nous limitons pas aux amants maîtresses. Je pense que les couples en ont besoin, les célibataires, les jeunes. Et aujourd'hui, si on vient démocratiser, tout le monde sera d'autant mieux en journée, on ne sera pas regardé du coin de l'œil. Donc c'est vraiment une démocratisation qui va permettre, j'espère, de libérer, de pimenter aussi quelque part sa vie, parce que ça reste quelque chose de central dans la vie de chacun. On arrive à l'issue de nos 9 minutes. Déjà ? Rappelle-nous, oui, déjà, 9 minutes, c'est court. Tu me l'avais dit en plus. Rappelle-nous le titre, et puis le titre de ton site. Je n'ai pas eu le temps d'être insolent, ceci dit. Le titre du site est Hôtel de jour, hôtel avec un S, DEJOUR.com. Tout attaché. Tout attaché. Déjà en fonctionnement. Déjà en fonctionnement, avec... Quelques clients déjà. Déjà des clients, 32 hôteliers, beaucoup en signature avec des biens très particuliers qui surprendront, stimuleront l'imagination et aideront à... Je vous laisse en subjectif imaginer ce qu'on peut faire. Je te remercie Stéphane pour la présentation de ton magnifique projet qui est insolent comme il se doit, insolite comme on vient de le découvrir, mais qui avant tout porte témoignage sur l'évolution des valeurs et
et des règles qui permettront peut-être aux gens de vivre plus heureux comme tu le souhaites. Merci Joël. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons dans 15 jours, insolents ou insolites, avec des personnalités peut-être aussi attachantes que celles de Stéphane. Au revoir. Au revoir.